Alors, je m'appelle Charles-Antoine Cargil, je suis artisan, luthier et artisan d'art. Je fabrique tout un tas d'objets en bois mon entreprise s'appelle Rémige Lutherie ou Rémige Design et je fais de la conception, de la fabrication et de la lutherie en général. J'ai commencé, j'ai fait des études en menuiserie et en charpente. Et je me suis vite aperçu que les études, c'était pas trop fait pour moi. Et donc, je me suis toujours intéressé à la lutherie. Et donc, j'ai appris par moi-même, en fait. J'ai beaucoup fait par moi-même. Les études, c'était pas trop mon truc. Et donc, du coup, j'ai appris par moi-même. J'ai essayé de développer tout ça. J'ai toujours été passionné par la conception et la fabrication. Donc, du coup, ça a toujours été mon objectif de travailler là-dedans et de faire un peu de ma passion de quoi gagner ma vie, mais c'est pas forcément évident tous les jours. J'ai toujours été manuel depuis tout petit. Mon père, pareil, j'ai baigné un peu dedans depuis que je suis tout petit. Donc ça s'est fait petit à petit. J'ai travaillé sur les machines que mon père achetait et puis j'ai travaillé avec mon père aussi qui était dans le bâtiment pendant des années et des années. Donc du coup, ça s'est fait petit à petit, naturellement j'ai envie de dire, ça s'est fait naturellement. Et puis maintenant je fais des vidéos sur YouTube pour partager ce que je fais, mon travail. Et puis j'essaye de développer quelque chose qui puisse tenir debout pour gagner ma vie et puis faire ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il fallait que j'arrive à trouver une solution pour avoir quelque chose de stable dans ma vie. Donc quitte à chercher du travail, ici c'est pas facile, on est dans un petit coin perdu, donc c'est pas facile de trouver du travail. Donc je me suis dit essayer de monter mon entreprise. Et puis par le biais de YouTube, ça permet d'avoir et des réseaux sociaux d'ailleurs, ça permet de se faire connaître, de montrer son travail et de toucher un maximum de monde. Donc disons que j'ai testé, j'ai lancé le truc, un coup de bluff, on verra si ça fonctionne. Moi ça fait maintenant un an et demi que c'est parti. Ça marche plutôt pas mal, donc on verra. Je pense que c'est la lutherie acoustique que je préfère. Il y a quelque chose de vivant dans la lutherie acoustique quand on fabrique la guitare et qu'après elle se met, moi je dis toujours qu'elle se met à vivre parce que c'est quelque chose de, quand on l'a contre soi et qu'elle commence à sonner, elle commence à vivre. C'est quelque chose d'assez fascinant, d'assez incroyable. Il faut le vivre une fois pour comprendre ce que c'est que de créer un instrument et lui donner, moi je lui dis toujours lui donner la vie, surtout pour une acoustique, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. En acoustique, par exemple, on va travailler beaucoup avec les outils à main, tout ce qui est ciseaux à bois, les scies japonaises. En électrique, on va plus travailler avec tout ce qui est outils électroportatifs, les défonceuses. La défonceuse est pratiquement un des outils qu'on utilise le plus en lutherie électrique. Et en acoustique, oui, ça sera plutôt les outils à main, les rabots comme ça, les outils genre ciseaux à bois, les râpes pour tout ce qui est sculpture. Oui, ça va être les. En fait, c'est selon si on fait de la lutherie acoustique ou de la lutherie électrique, ça va changer, mais sinon il n'y a pas énormément besoin d'outils. Là où on va avoir besoin de beaucoup d'outils, c'est au niveau du débit du bois. Il va demander de l'outillage un peu gros, les grosses scies à ruban, les grosses scies circulaires, mais sinon ça va être beaucoup centré sur les outils à main simples. J'aime bien les rabots. Par le mouvement et le son qu'ils font. C'est intéressant de voir le copeau voler et de le régler comme il faut, de l'affûter comme il faut. Le bruit est intéressant. Au moment où on fait le copeau, c'est un outil assez amusant. J'en ai fait plusieurs des rabots. Mais c'est un de mes outils préférés. J'aime bien les ciseaux à bois aussi.